du bon sens, de la sagesse et de la lucidité. Voilà comment on peut qualifier cette lettre que vous devez absolument lire et que vous devez absolument consulter, adressée par 53 activistes algériens vivant à l'étranger à Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, à savoir le président algérien. Ces 53 activistes algériens ont adressé une magnifique lettre, une initiative que je salue et que j'encourage et que je soutiens, une lettre qui demande à Abdelmajid Tebboune des points très précis et qui demande des garanties très précises et qui lui formule des doléances accessibles, rationnelles et raisonnables et tout à fait justes pour permettre à l'Algérie de se réconcilier avec ses propres opposants. Cette lettre a été rédigée par 53 activistes algériens qui habitent aux États-Unis, en France, au Canada et ailleurs. Mais parmi ces 53 activistes, ces 53 signataires de cette lettre dont nous allons parler dans cette émission, nous retrouvons des personnalités extrêmement respectables et qui forcent le respect et qui sont réputées pour leur engagement sincère en faveur de la démocratie, les droits de l'homme et la lutte contre les injustices, parmi lesquels Saïd Salhi, défenseur des droits de l'homme, ancien responsable de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Hakim Aded, un opposant ancien qui avait des OBD, qui était très proche du FFS et qui dirigeait l'association Raj, Hassan Hirish, un grand militant de la cause berbère et un grand militant de la démocratie, et vous avez Lies Jebeli, vous avez énormément de personnes que j'ai eu l'honneur ou le plaisir de rencontrer ou d'interviewer ces dernières années et qui vivent au Canada, aux États-Unis, en France aussi notamment, et pour la majorité d'entre eux, ils ont adressé, ils se sont rassemblés pour adresser une lettre à Abdelmajid Tebboune, une lettre ouverte dans laquelle ils répondent à l'appel d'Abdelmajid Tebboune qui a été lancé le 16 juillet dernier à Berlin. Abdelmajid Tebboune a fait croire à l'opinion publique nationale et internationale que les opposants sont les bienvenus en Algérie, que rien ne leur est interdit à l'exception de l'injure et de la diffamation. Très bien, bonne initiative. Et ces 53 activistes ont pris au mot Abdelmajid Tebboune et lui ont adressé une lettre directe en réponse aux propos d'Abdelmajid Tebboune, dans laquelle ils expliquent à Abdelmajid Tebboune qu'ils sont prêts à revenir en Algérie, ils s'opposent de manière positive et qu'ils veulent juste apporter des idées pour le développement et la démocratisation de leur pays, sauf que les signataires demandent ils ont des revendications concrètes qu'ils ont présentées et qu'ils ont expliquées, et ils demandent à Abdelmajid Tebboune des preuves de bonne foi. Il demande au régime Tebboune des preuves de bonne foi. Et ces preuves de bonne foi sont totalement raisonnables, rationnelles, et c'est maintenant le ballon est dans le camp d'Abdelmajid Tebboune. Que demandent ces 53 activistes, mesdames et messieurs? Et je vous demande vraiment de partager massivement cette émission, s'il vous plaît. Elle est importante parce qu'elle est pédagogique et c'est un test, véritable test pour Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune le 16 juillet dernier, à Berlin. Dès son arrivée à Berlin pour sa visite d'État à Berlin, pour son importante visite à Berlin. Il a dit devant un parterre de membres de la diaspora algérienne à Berlin, en Allemagne, des gens très intelligents et fort sympathiques, patriotes et honnêtes et intègres, il leur a dit, écoutez, quand il a été interpellé par les membres de la diaspora concernant les opposants, il leur a dit, écoutez, les opposants sont les bienvenus, qu'ils rentrent au pays, à condition qu'ils n'insultent pas, qu'ils ne diffament pas, qu'ils ne dénigrent pas et qu'ils ne fassent pas de calomnie. Les exigences et les conditions de Tebboune sont, encore une fois, justes, raisonnables et justifiées. Sauf que, en Algérie, malheureusement, si on analyse de près la situation, le recours à la calomnie, au dénigrement et à la violence verbale, il relève davantage des partisans du régime Tebboune, de ses lobbies médiatiques et politiques, voire même de ses institutions. Nous avons vu à maintes reprises comment l'APS, la télévision publique, L24 News, qui est une télévision étatique dédiée à l'actualité internationale, ou les médias privés ou les médias publics relevant du pouvoir algérien, qui lancent des campagnes de dénigrement, de calomnie contre l'opposition algérienne, contre les opposants algériens, contre les personnalités réputées ou qui assument leur engagement politique d'opposants contre le régime Tebboune. Maintenant, ces 53 activistes, ils ont expliqué la situation. Pour qu'un opposant puisse vivre dans son pays, il doit quand même bénéficier d'un certain nombre de conditions. La première, une garantie contre les poursuites.
Si si un activiste algérien ou un opposant doit rentrer dans son pays, il faut qu'il y ait des assurances concrètes qu'il ne sera ni arrêté, ni poursuivi judiciairement à cause de ses opinions, critiques ou activités politiques. Un opposant qui est arrêté pour ses opinions, pour ses critiques et pour ses activités politiques, ne peut plus vivre, ne peut plus respirer, donc il n'a pas de place il ne peut pas s'épanouir dans son propre pays, il n'est pas en sécurité dans son propre pays, et donc l'Algérie ne lui réserve aucune place, ou ne lui tolère même pas son existence. Ça, c'est une exigence logique. Ok, Tebboune veut que les opposants rentrent, qu'on arrête donc les poursuites judiciaires pour des opinions. Je parle pas parce que la diffamation, le dénigrement, c'est un qualificatif, c'est de la subjectivité. Est-ce que critiquer Abdelmajid Tebboune dans les règles de l'art et sans insulter sa personne et son honneur et sans porter atteinte à sa considération personnelle, est-ce que c'est de la diffamation? Pas du tout. C'est pas de l'injure. J'ai le droit de dire que la politique de Tebboune n'est pas bonne. J'ai le droit de dire que je suis pas d'accord. J'ai le droit de critiquer des politiques et des mesures, et demander un bilan, enquêter, investiguer et réclamer des comptes aux dirigeants, y compris Abdelmajid Tebboune en personne. Deuxième condition qui a été exigée par ces 53 activistes. La liberté de circulation pour tous. Liberté de circulation pour tous. La fin de tous les blocages administratifs pour obtenir les passeports, la suppression des interdictions d'entrée et de sortie arbitraires imposées sans décision de justice. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a plus de 30 000 personnes depuis 2019 qui ont été interdites de quitter le pays, privées de leur passeport, juste parce qu'ils ont un proche ou un parent qui est poursuivi en justice par le régime Tebboune ou qui a un problème direct avec le régime Tebboune, et quelquefois pas pour des affaires de corruption ou des affaires de détournement d'argent ou des délits de droit commun, souvent pour des délits d'opinion. Des délits d'opinion. Donc, si je rentre dans mon pays et je ne peux pas ressortir, ou à chaque fois pour rentrer dans mon pays, je suis emmerdé par la PAF, je dois attendre plusieurs minutes, 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, attendre le feu vert d'une quelconque autorité qui doit m'autoriser à entrer ou qui doit m'autoriser à sortir, alors que la liberté de circulation, elle est inscrite en lettres d'or dans la Constitution algérienne. Troisième réclamation, la fin des déclarations de repentance. Ces 53 activistes, ils ont expliqué, et d'ailleurs avec beaucoup de sagesse et beaucoup de vérité, que malheureusement, beaucoup d'opposants algériens, quand ils entreprennent, beaucoup de militants de l'opposition algérienne, quand ils entreprennent des démarches pour prendre contact avec les autorités de leur pays, on les invite dans des consulats, et ce sont des personnalités ou des personnes ou des responsables des services secrets algériens en poste à l'étranger sous couverture diplomatique, qui leur font des auditions ou des entretiens, mais on réalité des auditions, et qui leur demandent de signer une repentance, un document de repentance pour renoncer à leur conviction, pour pouvoir entrer. Je suis désolé, la conviction elle est personnelle. Je n'aime pas le régime Tebboune, je n'aime pas Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune n'est pas une constance de la nation. Je n'ai pas insulté la mazirité, je n'ai pas insulté l'islam, je n'ai pas insulté l'arabité, je n'ai pas remis en cause le passé révolutionnaire du pays, mais on me demande de signer un acte de repentance. Je dois renoncer à mes convictions pour entrer. Pourquoi? Abdelmajid Tebboune a ses propres convictions, ses partisans, ils ont ses propres convictions. Pourquoi les opposants, les activistes algériens à l'étranger ne devraient pas avoir leurs propres convictions qui soient différentes et qui soient même divergentes? C'est le fait de demander de la repentance. On demande la repentance qu'aux terroristes. Quelqu'un qui est terroriste, qui a commis des crimes, qui a commis des actes attentatoires à l'unité nationale, je peux comprendre. Bon, généralement, les documents de repentance, on les demande aux membres du mouvement Lached et aux membres du mouvement MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ça se discute. Le MAC est un mouvement séparatiste, indépendantiste. Ce n'est pas un mouvement terroriste. La communauté internationale ne le reconnaît pas comme un mouvement terroriste. L'Algérie le reconnaît comme un mouvement terroriste depuis mai 2021, à tort, le terrorisme, c'est commettre des actes armés. C'est de tuer des gens, terrifier, semer la terreur au sein de la population, à travers des appels ou des plaidoyers pour la violence, pour des actes de violence. Le MAC n'a pas commis des actes de violence. Rached, c'est un mouvement hérité du mouvement islamiste des années 90. J'en connais beaucoup qui sont membres de Rached. D'ailleurs, certains ne sont même pas islamistes. Ils demandent pas la fin de l'unité nationale, ils demandent pas la désintégration du pays, ils ne menacent pas, ils n'appellent pas à la violence. En tout cas, je n'ai jamais vu une position de la part de Rached qui appelle à la violence ou qui appelle à commettre des attentats ou des actes terroristes. Donc pourquoi leur demander de se repentir? Il a le droit de faire partie de Rached, il a le droit d'avoir des idées différentes.
Ouais, il faut faire partie du RND, du FNN ou du parti de Abdelkader Ben Grine pour être algérien. Les gens de Rachid ont le droit d'exister. Ils n'ont rien fait de mal. C'est leurs idées, leurs convictions. Nul n'a le droit de dicter la conviction d'un individu, d'une Algérienne ou d'un Algérien. Donc cette fin des déclarations de repentance, c'est encore une fois une revendication, une réclamation juste, tout à fait juste. Elle est tout à fait juste, elle est noble à défendre, et je salue ces 53 activistes qui l'ont formulée qui ont su comment la formuler et l'expliquer avec encore une fois beaucoup de bon sens. Quatrième revendication, une amnistie générale, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, et l'annulation des condamnations liées à l'exercice pacifique des libertés. Donc on ne peut pas demander à un opposant à l'étranger d'entrer, alors que les opposants algériens eux-mêmes qui habitent en Algérie, qui sont les nationaux, qui résident sur le territoire national, sont toujours emprisonnés, comme Abdelwakil Blam, comme Mohamed Tajedid, comme Hassan Bourras, par exemple, et bien d'autres, où ils sont emmerdés ou limités dans leur déplacement, ou soumis à des mesures de contrôle judiciaire, ou placés sous sous surveillance, sous étroite surveillance par les services de sécurité, ou libérés uniquement provisoirement, comme Karim Tabou, comme Hussein Belabès, comme Fodil Boumena, Abdelkarim Zghilish, Mustafa Benchema. Donc comment je peux à l'étranger faire confiance à un État et à des autorités qui me disent entrez et faites votre rôle d'opposant, alors que les opposants qui vivent dans le pays même, qui n'ont jamais diffamé, ni dénigré, ni insulté, qui font partie d'aucun mouvement politique radical et qui sont des personnes bien élevées, bien instruites, réputées pour leur position, réputées pour leur patriotisme et pour leur engagement sincère en faveur de la démocratisation du pays et de la défense de l'intérêt suprême de l'État et du pays, sont soumis à des privations de liberté, à du harcèlement, à une étroite surveillance des services de sécurité, et à la répression quotidienne. C'est pas possible. Il faut une amnistie générale. C'était bon de dire que les opposants sont les bienvenus en Algérie. Qu'ils commencent par amnistier ces opposants qui sont établis sur le territoire national. Logique. Commencez par les opposants qui sont sur le territoire national. Quand moi, par exemple, je vois que mes collègues Mustafa Benjema, Abdelkarim Zghilish ou les autres médias algériens peuvent travailler, peuvent critiquer, peuvent faire des articles critiques, peuvent ne pas être emmerdés, qui même Mustafa Benfodel, ça n'a pas été interdit de quitter le pays, si on peut parler du gaz de schiste, des thématiques économiques ou des thématiques sociopolitiques. Ce jour-là, moi, je peux être rassuré. Ce jour-là, moi qui est dans l'étranger, je peux dire, il y a une dynamique positive dans mon pays, il y a des autorités qui sont sincères, il y a un régime qui est sincère, etc. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Les opposants qui vivent sur place vivent un enfer au quotidien. Un enfer au quotidien, persécutés, réprimés, surveillés et traqués au quotidien. Certains ne peuvent même pas quitter leur région, comme Karim Tabou, il est obligé de signer chaque semaine dans une caserne des services secrets. Il peut même pas quitter un périmètre géographique très limité. Donc, je trouve que ces 53 activistes ont bien résumé toute la complexité de la situation. L'abrogation de l'article 87 bis, il faut absolument supprimer cette disposition du code pénal qui criminalise de nombreuses formes d'expression politique en les qualifiant de terrorisme. Je suis désolé, le MAC, moi je suis pas d'accord avec le MAC. Les partisans du MAC, je les combats sur le plan des idées, etc. Mais ce ne sont pas des terroristes. Je peux pas considérer quelqu'un qui a une idée comme un terroriste. Le terrorisme, c'est l'appel à la violence. C'est la conviction qu'il faut tuer, qu'il faut prendre les armes, qu'il faut mettre en danger l'intégrité physique d'autrui pour pour défendre une cause idéologique ou pour concrétiser une revendication. Quelqu'un qui milite politiquement sur des réseaux sociaux, dans la presse ou dans des partis politiques, c'est pas un terroriste. Il faut abroger l'article 87 bis. Je suis complètement absolument d'accord et je partage cette opinion. Il faut aussi des mesures pour les opposants qui sont restés en Algérie, les mêmes garanties qui doivent s'appliquer aux opposants qui rentrent dans leur pays, aux opposants algériens à l'étranger, doivent s'appliquer en priorité aux activistes et aux opposants algériens qui sont restés à l'intérieur du pays. Et enfin, passer des paroles aux actes. Il faut qu'Abdelmajid Tebboune concrétise ou fait suivre ses déclarations et doit les traduire par des mesures politiques concrètes et non pas par des promesses vides. Ça n'a rien de promettre à chaque fois, entrer, signer un document de repentance. En réalité, ce qu'on demande, ce qu'on veut, c'est que les opposants entrent et qu'ils ferment leur gueule et qu'ils se soumettent et qu'ils se fondent dans la masse et qu'ils deviennent invisibles. On veut invisibiliser l'opposition, le journalisme indépendant, la liberté d'expression et la prise de parole critique. Ça, c'est pas une démarche noble, c'est pas une démarche normale. On peut pas réduire quelqu'un à un esclave où on lui devient un sujet
ou un être soumis pour pouvoir retrouver son pays. En réalité, on veut transformer l'Algérie en une grande prison à ciel ouvert. Cette lettre des 53 activistes, cette tribune qui est disponible d'ailleurs dans plusieurs, elle est sur internet, etc. Et vous pouvez, l'Arab El Jadid, le journal Apana Arabe basé à Londres, qui est proche du Qatar, mais bon, qui est un journal de bonne qualité, a rédigé récemment tout un article qui résume les tenants, les aboutissants et les principales revendications de cette lettre de 53 activistes. Il faut absolument relier cette lettre. Il faut absolument maintenant exercer la pression sur Abdelmajid Tebboune. Il a donné un engagement devant la communauté internationale, devant les membres de la diaspora algérienne à Berlin, en Allemagne, et on doit prendre à témoin toute la population algérienne, on doit prendre à témoin l'ensemble des acteurs de la communauté internationale, et maintenant on demande à Tebboune des actes. Donnez-nous des actes, prouvez-nous votre bonne foi, prouvez-nous que vous êtes sincère, prouvez-le, monsieur Tebboune, traduisez vos déclarations par des mesures politiques concrètes et arrêtez de multiplier les promesses vides qui n'ont sans lendemain et qui ne font que aggraver le climat de méfiance et qui font qu'aggraver le fossé d'incompréhension qui sépare un bon nombre d'Algériennes et d'Algériens de leur pays ou des autorités et des dirigeants de leur pays.